verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen, amen. Pose la question à ton voisin ou à ta voisine, est-ce que tu veux un cœur nouveau? Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Alléluia. Hein? Un cœur nouveau. Je pense que pour une année, nous sommes dans une année magnifique. On vient de rentrer dans l'année 2013. C'est une nouvelle année. Amen. Et mon souhait, mon désir pour chacun, c'est que Dieu puisse faire un miracle en moi et que je puisse avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau pour cette année que le Seigneur me donne. Et Dieu va dire, voilà, mon nom qui est un nom qui est grand, mon grand nom, eh bien je vais le sanctifier au milieu de vous. Amen. Je vais le sanctifier. Hein? Je sanctifierai mon grand nom. Sanctifier, c'est mis à part. Sanctifier, c'est vraiment le mettre dans un endroit bien précis. Et le nom de Dieu a été comme méprisé, méconnu. Et les hommes et les femmes ne savent plus qui est le Dieu vivant et vrai. Au milieu là, de tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? Chacun se réclame. L'un dit oui, c'est moi. L'autre dit oui, c'est moi. Ça se bouscule partout. Où se trouve le vrai Dieu? Et là, on a cette parole de Dieu qui dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané. Et ma prière, c'est qu'en cette année 2013, par ma vie qui sera transformée, des hommes et des femmes puissent voir la manifestation de ce Dieu qui est grand. Et en me voyant vivre, ils auront du respect pour le Dieu que je sers, pour le Dieu que j'adore. Je sanctifierai mon grand nom. Vous voyez, Dieu n'est pas visible aujourd'hui, à l'œil nu. Quand quelqu'un va dire « j'ai vu Dieu », et bien souvent, c'est qu'il a vu une action de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tellement l'action de Dieu a été réelle, il dit « ah, moi je croyais que Dieu n'existait plus, mais j'ai vu telle sœur
j'ai vu sa vie, je sais que son Dieu est vrai. On raconte l'histoire de cette femme qui prenait le train, mais qui avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et un des contrôleurs a remarqué que cette femme avait quelque chose sur sa vie qui est quelque chose d'extraordinaire. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? Et puis un jour, alors que la femme venait, qu'est-ce qui s'est passé? La femme tenait un livre. Et alors, ce contrôleur a tout fait pour passer à côté. Son problème, c'était de voir quel livre tenait cette femme-là, parce que tout ce que faisait cette femme l'intriguait. Et tout d'un coup, il découvre, c'était la Bible. Donc c'est peut-être à cause de la Bible que cette femme est comme ça. Et ce contrôleur a commencé, il a cherché une Bible et a commencé à le lire. Et en lisant cette Bible, il découvre le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus change sa vie. Et lui aussi va connaître cette vie extraordinaire que seul Dieu donne. Et si cette année, le nom de Dieu va être sanctifié, ça ne peut l'être que par la vie de ses enfants. Amen. Par ceux et celles qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est dans la vie de ces personnes-là que des hommes et des femmes vont voir quelque chose qui n'est pas habituel peut-être. Quelqu'un qui est dans la paix aujourd'hui, imaginez ça. Quelqu'un qui vit dans la paix, qui va au travail, il y a une paix profonde sur sa vie, alors que tout le monde est agité autour. Ils sont étonnés, on dit, mais comment ça se fait que ce monde-là, avec tout ce qui se passe et tout ça, toi tu restes dans cette paix profonde. Et là, vous allez pouvoir témoigner en disant, mais écoutez, il y a quelqu'un qui habite en moi. Tiens, bon, tu n'es pas seul, non? Mais il est où? Mais il est en moi. Avec les yeux, on ne le voit pas, mais il est là, il est en moi. Mon esprit. Tiens, bon, c'est qui? Le Saint-Esprit dans mon vie. C'est Dieu qui vient habiter par moi et qui vient habiter dans ma vie par le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Il habite en moi. Ouais, amen. C'est accompli, amen. Et c'est lui qui m'aide. C'est lui qui me secoue. Vous voyez? Et ma prière cette année pour chacun de nous, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que les gens vont avoir du respect pour Dieu, même ils ne le connaissent pas, mais ils voient ta vie, ils disent, oh, Dieu existe. J'ai vu cette sœur, Dieu existe là. Je vais avoir du respect pour Dieu. Alléluia. Et même pour ce faire, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, mais il dit, je vais vous purifier de toute souillure et je vais vous donner un cœur Nouveau. nouveau. Un cœur nouveau. Le cœur ancien, c'est le cœur dur. Le cœur ancien, c'est le cœur qui ne connaît pas réellement Dieu. Le cœur ancien, c'est le cœur qui est dans le mal, dans le péché. Le cœur nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient, mais est-ce qu'il va venir comme cela pour te forcer? Non. Moi, je m'approche de Dieu et je dis, voilà, mon Dieu, cette année, je te donne mon cœur.
Alléluia. Je veux que ce cœur-là soit entre tes mains. Voilà. Voici mon cœur, mon Dieu. Je veux le mettre entre tes mains. Et je veux que tu puisses me nettoyer, me purifier, faire en sorte que dans ce cœur-là, il n'y ait rien de mauvais. Et par ton miracle, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Et ça, c'est Dieu qui va le faire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Vous savez, les hommes ont parfois des cœurs très très durs. Cœurs très très durs. Malheureusement, c'est arrivé, il y a des gens qui même avant de mourir, ils lèvent la main contre Dieu. Ça c'est bon. C'est arrivé. Ils sont sur leur lit de mort. Ils vont partir pour l'éternité. Même là, ils lèvent la main contre Dieu. Bien-aimés, que nous puissions avoir un cœur nouveau. Et Dieu veut nous donner ce cœur nouveau. Quel est l'état de notre cœur ce matin? Quel cœur avons-nous ce matin? Est-ce que j'ai un cœur ancien ou est-ce que j'ai un cœur nouveau? Et ça se passe par l'action du Saint-Esprit. Prière. Prière. Et c'est quoi la prière? C'est quand tu donnes à un Dieu qui te fasse quelque chose. Voilà, quand tu t'approches de Dieu par ton cœur, quelquefois les mots ne viennent pas, mais le cœur s'approche de Dieu tellement fort que Dieu entend ta voix, même si tu n'as pas parlé. Vous voyez, la prière c'est quand on s'approche de Dieu, et ma prière c'est que nous puissions réellement nous approcher de Dieu. Et de dire à Dieu, Seigneur, pour cette nouvelle année 2013, moi je veux un cœur nouveau. Amen. Je veux que toutes les choses anciennes soient réellement passées. Je veux que tu me donnes de rentrer dans une vie nouvelle. Je ne veux plus les choses anciennes. Je veux rentrer dans quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Je veux que tu fasses ce miracle. Vous voyez? Et ça, c'est Dieu qui veut nous le faire. Ce cœur nouveau. Amen. C'est là qu'il y a Quand on lit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Le péché du cœur que Dieu va purifier, que Dieu va nettoyer, il peut le faire parce que Jésus-Christ a donné sa vie à notre place. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu peut pardonner aux uns comme aux autres.
tout ce qui s'approche de Dieu. En disant, mon Dieu, mon Père, pour cette année, je veux un cœur nouveau. Je veux que tu me laves, tu me nettoies, tu me purifies. Je te demande pardon pour tout ce qui n'a pas été bon dans ma vie. Je veux recommencer une vie nouvelle. Une nouvelle page pour moi, Seigneur. C'est ce que je désire. Dieu peut le faire, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, nous l'avons lu, qui n'a point connu de péché, mais il est devenu péché pour nous. Dieu va condamner Jésus, non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il portait nos péchés à nous. Et Jésus sur la croix va mourir à cause de mes péchés. Il va subir la condamnation que moi je mérite. Que chacun de nous, nous méritons. Et qu'est-ce qui va se passer? Il meurt sur ce bois de la croix. Mais puisqu'il n'a pas péché lui, qu'est-ce qui va se passer? 3 jours après, il va ressusciter des morts. Parce que la mort ne peut pas l'atteindre lui. Parce que lui-même, il est sans péché. Et vu qu'il a payé, pour moi, eh bien moi, je deviens, quand je crois en Jésus, quand je lui confie mon cœur, eh bien je deviens quelqu'un qui est appelé un juste. On devient juste. Oh, sans faute, sans péché, parce qu'il a payé à notre place. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, pour cette année, on veut un cœur nouveau. Amen. Un cœur neuf. Amen. Les choses anciennes, on veut qu'elles restent liées dans le passé. Qu'on n'entende plus rien. Dans le texte qu'on a lu, au verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Un cœur nouveau, amen. Les choses anciennes passées. La souffrance, la détresse, les angoisses, les maladies, les tribulations, tout ce qui appartenait à ma vie ancienne, eh bien, balayé par le sang précieux de Jésus. Et je rentre maintenant dans une vie nouvelle. Amen. Et cette année, mon désir, c'est qu'ensemble, nous puissions faire le chemin de cette route toute nouvelle avec un cœur nouveau. Amen. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous visite ce matin. Que le Saint-Esprit fasse le miracle dans nos cœurs ce matin. Mais pour ce faire, c'est moi qui va dire, Seigneur, mon Dieu, voilà, je désire avoir ce cœur nouveau. Je désire que tout ce qui est ancien soit passé. Balaye dans ma vie tout ce qui n'a pas été. Et mets dans mon cœur, mets dans ma vie quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient de toi. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé, ce que Dieu veut faire. Et quand je vais avoir ce cœur nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas un cœur nouveau, mais qui veulent suivre les lois de Dieu. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre les lois de Dieu, tu ne peux pas suivre ce que Dieu dit avec un cœur ancien. Le cœur ancien va t'amener sur le chemin ancien, le chemin du péché, le chemin des choses mauvaises. Même si tu viens à l'église, mais comme tu as le cœur ancien ne se soumet pas à Dieu.
Elle est liée à ta vie ancienne. Donc, bien que tu viens à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire les choses anciennes. Et il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises tous les dimanches. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours le cœur ancien. Rempli de convoitise. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas vivre la vie de Dieu. Faut leur dire ça. Et les gens qui les voient aller à l'église, ils disent, mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, c'est un Dieu qui n'est pas bien. Parce que telle personne va à l'église tous les dimanches, mais si tu vois ce qu'il fait, ce qu'elle fait, elle va dans quelle église? Là-bas. Ne va jamais là-bas, hein, parce que, oulala, tu n'as pas vu cette femme? Elle va dans cette église-là. On dit, ah bon? Oui. Vous voyez comment elle se comporte? Elle drague tout le monde. Pourquoi? Parce que il a le cœur ancien. Vous voyez? Un cœur nouveau, c'est ce que je désire. Amen. Un cœur nouveau pour cette année 2013. Je veux que par ma vie, par la façon dont je marche, les gens sentent et ressentent et voient que Dieu existe. Alléluia. Et qu'ils soient contents. Le paradis, ça passait pas le purgatoire. Mais, hein, et que les gens soient contents. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas suivre les ordonnances, les lois de Dieu avec le cœur ancien. Il y a des gens qui se forcent. Oui. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, ils ont le cœur ancien, mais comme ils veulent plaire à Dieu, maintenant, ils se forcent à essayer de toute leur force. Ils ont envie de faire le mal, mais comme Dieu dit non, ils sont là. Moi, j'ai envie, mais on m'interdit. Personne ne t'interdit rien. C'est que tu n'as pas laissé Dieu mettre en toi le cœur nouveau. Et c'est toi-même. On prend un exemple simple. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que toi tu vas dans les boîtes de nuit? Et puis moi j'ai retourné la question, je dis, mais pourquoi toi tu vas dans les boîtes de nuit? Il dit, mais c'est pour être bien, c'est pour être dans la joie et tout ça. Je dis, d'accord. Je dis, mais tu sais, moi pour être dans la joie, je n'ai pas besoin d'aller dans la boîte de nuit pour être dans la joie. Il m'a dit, ah bon, eh oui. Je dis, il y a le Seigneur Jésus qui me donne de la joie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une interdiction. Vous voyez? On ne m'a pas interdit, non. C'est que le cœur nouveau m'apporte tellement de joie que je n'ai pas besoin d'une joie artificielle, créée par les lumières, par toutes sortes de musique, pour m'étourdir. Vous comprenez cela? C'est que le Saint-Esprit me procure la joie à l'intérieur de mon cœur, alors je loue le Seigneur. Je peux être à la maison et sauter de joie. Alléluia, bénir le Seigneur, l'adorer, l'acclamer. Amen. Et ma prière, c'est que nous soyons cette année des hommes et des femmes avec un cœur nouveau. Amen. Avec l'Esprit de Dieu qui vient dans ma vie, qui change les choses dans mon cœur. Sinon, je vais être obligé. Je vais être forcé. Je vais me contraindre. Ah, je vais à l'église. Vaut mieux que tu restes à la maison. Hein? Vaut mieux que tu restes à la maison, bien au chaud. Il faut que l'Esprit de Dieu te pousse. Amen. Hein? Il y a un homme qui est venu, par exemple, la Bible nous le dit, il est venu au temple poussé par le Saint-Esprit. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Et quand il est venu comme ça, poussé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Justement ce jour-là, les parents de Jésus emmenaient Jésus alors qu'il était bébé pour le présenter à l'église.
c'était magnifique. Et cet homme qui a été poussé par le Saint-Esprit, qui vient là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre le Seigneur Jésus. Et là, il est dans une joie extraordinaire. Amen. Il est dans une joie extraordinaire. Et ma prière, c'est que cette année, bien-aimés, nous soyons comme cela. Alléluia. Hein? Nous soyons comme cela. Hein? Et que Dieu puisse, je vous le lis juste, Siméon, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, etc., etc. Vous voyez? Et donc, quand on est poussé comme ça par le Saint-Esprit, qu'on vient dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va rencontrer Jésus. Amen. Alléluia. On va rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et ma prière, c'est que cette année, nous insistions auprès du Seigneur. Si tu vois dans ton cœur, ma soeur, mon frère, non que tu viens à l'église, mais tes habitudes n'ont pas changé, tes goûts pour les choses méchantes n'ont pas changé, ta bouche n'a pas subi de transformation, tu as encore les vieilles paroles, des pensées mauvaises pour insulter les gens et tout ça. Tu dis, ah non Seigneur, ça ne va pas. Je veux un cœur nouveau. S'il te plaît Seigneur, et prie, demande à Dieu. Je veux un cœur nouveau. Je veux que mon cœur soit changé, Seigneur, pour que je ressemble à ton enfant. Et que quand les gens me voient vivre, on dit, ah, alléluia, dès que j'ai vu telle sœur, je sais que Dieu est vivant. Ah oui, alléluia, dès que j'ai vu tel frère, oh, Dieu est vivant. Hein? Et non pas le contraire. Amen. La vie spirituelle, c'est cela, en fait. La vraie vie spirituelle, c'est cela. Ce n'est pas de dire, voilà, moi j'appartiens à telle église, je vais à telle église. C'est bien d'avoir une église. Mais c'est mieux si j'ai un cœur nouveau. Hein? C'est mieux si j'ai un cœur nouveau. Et c'est avec ce cœur-là que je vais pouvoir vivre la vie nouvelle. Et si j'ai un cœur nouveau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va finir avec ça. Si Dieu me donne un cœur nouveau cette année 2013, hein, je lui apporte mon cœur ancien, il le lave, il le nettoie, il le sanctifie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre l'exemple dans Proverbe 4, verset 23. Une fois que j'ai ce cœur nouveau, je vais veiller, je vais le garder, je vais le préserver. Amen. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez? Quand j'ai ce cœur nouveau, ben, il faut que je le garde. Amen. Il faut que je le protège. Il faut que je le préserve. Vous voyez? Parce que le diable, qui est mon patron du cœur ancien, n'est pas content que maintenant j'ai un cœur nouveau, que je sois dans une vie nouvelle, que je sois dans la paix, que je sois dans la joie. Et il va venir et il va essayer de reprendre des places dans ce cœur. Et c'est à moi de veiller là-dessus, bien-aimé. Amen. C'est à moi de veiller là-dessus. Pour que ce cœur nouveau reste chaque jour. Alléluia. Dans cette Alléluia. Hein? Un jour, on regardera encore un petit peu comment je fais pour garder ce cœur nouveau. Amen.
Comment je fais pour préserver ce cœur nouveau, hein? Quels sont les éléments qui vont m'aider, hein, à garder ce cœur nouveau? Amen. Hein? Mais aujourd'hui, on va s'en tenir à là, en disant, Seigneur, pour cette année 2013, moi je veux un cœur nouveau. Amen. Un cœur nouveau. Alléluia. Je veux marcher avec joie dans tes voies. Que ça ne soit pas quelque chose de dur, quelque chose de difficile, quelque chose qu'on m'impose. Non. Mais je veux vivre avec ce cœur nouveau. Amen. Prions quelques instants, bien-aimés. Prends du temps pour regarder toi-même ce matin dans ton cœur. Alléluia. Et regarde quel est l'état de ton cœur. Et selon l'état, mais présente-le au Seigneur ce matin. Amen. Tu peux le faire dans ton cœur. Tu peux le faire à haute voix. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait un moment ce matin que tu présentes ton cœur à Dieu en disant, Seigneur, voici mon cœur. Alléluia. Voici mon cœur ce matin. Et moi, mon désir, c'est d'avoir un cœur nouveau. Amen. Pour marcher dans une vie nouvelle pour cette année 2013. Alléluia. Alléluia.